Chers amis, chers frères et sœurs de la Santa Muerte, voici le tirage, le coup de pouce de la Santa Muerte sur lequel je suis en train de travailler depuis plusieurs jours. Je vous en avais parlé déjà dans ma vidéo précédente. Je vous propose donc qu'on le teste ensemble. Ici, ce sera bien sûr une guidance générale, donc ça peut ne pas vous parler, mais ce n'est pas grave, c'est que vous n'avez pas à recevoir le message, deux messages en particulier aujourd'hui. L'objectif de ce tirage, c'est de faire le point aujourd'hui, à l'instant T, sur notre situation actuelle sous les auspices de la Santa Muerte afin de recevoir ses conseils. Un point qui me semble toujours très important à vous rappeler, c'est que vous restez seul maître et décideur de votre vie. Nous avons toujours besoin de petits coups de pouce, de conseils extérieurs pour nous orienter, d'avis objectifs et constructifs. Cependant, c'est nous qui déciderons du chemin à prendre. Ce n'est ni un oracle, ni un jeu de cartes, ni un pendule, ni la Santa Muerte, ni vos ancêtres, ni certains esprits, ni d'autres entités protectrices qui vous veulent du bien, qui vont vivre votre incarnation sur Terre à votre place. C'est ma façon de voir les choses, évidemment, elle peut ne pas vous parler, mais en tout cas pour moi, c'est très important de se souvenir que nous sommes venus sur Terre pour vivre l'expérience humaine, parce que notre âme avait quelque chose à comprendre, à traverser. Nous redoutons beaucoup de souffrir dans cette existence, alors que c'est par ces défis plus ou moins intenses que nous allons apprendre et avancer. Rappelons-nous aussi, c'est le plus grand et beau conseil de la Santa Muerte, que la vie est éphémère, que nous avons un temps limité sur Terre, alors autant en profiter. Créez de beaux souvenirs avec les gens que vous aimez, transformez vos souffrances. Je crois personnellement, très sincèrement, que de toutes nos épreuves, tous nos défis, tous nos traumas d'humains ont un sens. Sinon, je ne vois pas pourquoi. Ce serait être venu là pour souffrir pour souffrir. Pour moi, ça n'a pas de sens. Toutes nos blessures peuvent être source ensuite de création, d'apprentissage, d'inspiration aussi pour les autres. Nous pouvons les transformer en autre chose. Cette petite introduction étant faite, excusez-moi d'avoir dévié un petit peu, j'ai décidé de m'inspirer de la planche de mon oracle pour créer un tirage avec le tarot. Et on va aussi bien sûr utiliser mes breloques. On va essayer de voir aussi ce qui est disponible là tout de suite en nous, avec nous, pour nous aider à y voir plus clair et pour avancer. On cherche très souvent des réponses à l'extérieur de nous, des solutions aussi à l'extérieur, alors que tout est déjà là. Et parce qu'on est embringué dans le quotidien, dans la routine de tous les jours, on pense on ne prend pas le temps de s'arrêter, de tout arrêter, de se poser quelque part, ne serait-ce que 5 minutes dans le silence, pour essayer de s'écouter un peu soi. Et si on prenait un peu plus ce temps, je pense que on aurait nos réponses de façon beaucoup plus fluide. On a coupé l'accès à notre voix intérieure, surtout en France et en Occident, puisqu'en France, on vit dans une culture et un environnement rationaliste. Il y a aussi notre éducation, il y a notre famille. Vous savez, on dit souvent que tous les enfants sont médiums. On parle souvent de l'enfant imaginaire, de l'ami imaginaire d'un enfant. Et ensuite, très souvent, les parents disent « Bon, maintenant, tu es assez grand, tu vas arrêter de croire au Père Noël. Hein. Maintenant, tu vas arrêter de parler de ton ami imaginaire. Il n'existe pas. » Donc, on coupe toute croyance chez l'enfant et chez le futur adulte, qui se dira que son intuition, que ses ressentis sont à renier. On a perdu confiance donc en nos propres ressources et on est devenu dépendant de ce qui est hors de soi. La vie des autres, c'est intéressant, mais ça ne doit pas choisir à votre place. Et comme je disais, si on prenait le temps de s'arrêter, ne serait-ce que 5 minutes, si on écoutait nos ressentis, on saurait tout de suite si on est sur la bonne voie ou pas
par exemple, en totale indépendance. La Santa Muerte est notre guide, elle est notre mère, elle est notre ange gardien, elle est notre confidente, elle veille sur nous, elle nous guide, et ensuite, nous voyons ce que nous choisissons de prendre ou pas, de suivre ou pas. Donc, c'est parti pour recevoir la sagesse de la Santa Muerte avec mon oracle. Je vais utiliser le tarot sur chaque symbole et je rajouterai aussi un petit charms. On commence par la balance pour comprendre notre situation actuelle, la voir avec objectivité et impartialité. On ira voir ensuite du côté de la faux, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui nous bloque. Ensuite, nous verrons quel cycle est en train de se terminer, mais qui va laisser un autre débuter. Qu'est-ce qui reste encore dans l'ombre, ici, avec la chouette? Quelles sont les ressources, comme je vous disais, qui sont en nous, nos ressources personnelles, lesquelles je peux utiliser aujourd'hui? Et qu'est-ce qui n'attend pas? Je vous disais, la Santa Muerte est la meilleure conseillère. Elle vous dit, rappelle-toi que tu vas mourir, le memento mori des stoïciens. La vie est éphémère, ne perds pas de temps ici. Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce que tu reportes et que tu as envie de faire mais que tu ne t'autorises pas à faire? Quel est le rêve que tu te refuses? Encore et toujours. Je parle de quelque chose qui traîne. Nous verrons ensuite quelle action concrète on peut faire là tout de suite pour ne serait-ce qu'avoir le sentiment d'être un peu en mouvement. Et enfin, on terminera par ce symbole qui nous parle de bien-être. Après tout ça, comment nous accorder un peu de réconfort? Parce qu'on l'aura bien mérité. C'est la question bonus. Alors c'est parti. Nous allons commencer par la balance. La situation actuelle, avec objectivité et impartialité. J'ai l'impression que Cécile a voulu sortir. Qu'est-ce qui va nous permettre aussi de prendre du recul? Nous sommes dans le 6 de denier. Magnifique carte. Je vous la montre un petit peu plus. Dans le 6 de denier, là, on est dans le donner-recevoir. On est aussi, bien sûr, dans ce qui concerne, là, on a carrément le symbole des finances, de l'argent. La situation actuelle dans laquelle, en ce moment, peut-être vous vous posez des questions. Vous avez peut-être le sentiment de manquer. Le sentiment que ça ne circule pas, que vous faites des demandes et qu'on ne vous écoute pas, que vous attendez quelque chose, vous attendez des réponses et que quelque chose ne vient pas. Mais ici, ce 6 de denier, moi, je le trouve plutôt assez riche, fleuri. La Santa Muerte, en plus, elle est là. Cette femme a les yeux fermés, peut-être qu'elle ne voit pas déjà la richesse qu'elle a en elle. Malheureusement, on vit dans un monde où l'argent est devenu l'unique ressource qui nous permet de vivre confortablement. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, mais aujourd'hui, on en est là. Et ça nous procure inquiétude et soucis, mais où se trouve la véritable richesse? On va tirer un charms. Attention les oreilles. Et on a le petit chat. Est-ce que vous essayez de communiquer avec vos ancêtres? Est-ce que vous essayez de communiquer avec un animal disparu? Et celui-ci vous manque aussi. Peut-être que vous pleurez ou vous sentez l'absence d'un animal ou d'un être cher. N'hésitez pas à continuer à parler. On va vous répondre. Est-ce que vous vous rendez compte si vous donnez aussi trop et à vous oublier, au point de vous oublier, ça arrive aussi très souvent. Regardez tout ce que vous avez offert au monde déjà. Offert au monde, ça veut dire à un ami, à un membre de votre famille, à quelqu'un de votre entourage social, ne serait-ce qu'avoir porté, ne serait-ce qu'avoir quelques minutes écouté un ami, un collègue, lui avoir permis de pouvoir s'exprimer et déposer tout ce qu'il a en lui, rien que ça. Ça, c'est contribuer au monde.
Si en ce moment vous vous posez beaucoup de questions et vous vous plaignez et vous trouvez qu'on ne vous répond pas, est-ce que simplement vous écoutez? Est-ce que vous vous mettez en état de réceptivité pour recevoir les messages? Parce que très souvent, on demande à recevoir et on dit j'ai rien, j'ai pas de réponse à mes prières par exemple. Sauf qu'une réponse à une prière, ça ne va pas forcément se manifester de la façon dont vous l'avez imaginé. Donc restez ouvert, restez réceptif. La Santa, en tout cas, est là. Les morts sont là. Ici, ça me fait penser à mon petit chat Kimé, qui est morte il y a déjà quelques années, qui me manque beaucoup. Je pense à elle tous les jours. Et tous les jours, elle me manque. Ça fait au moins bientôt 3-4 ans, 3 ans qu'elle est morte et elle me manque toujours, terriblement. Mais elle est là. Les absents du monde physique ne sont pas loin, je le sais. Et elle m'a donné énormément de richesse. Qu'est-ce que c'était cette richesse? L'amour. Les animaux, c'est l'amour inconditionnel. Et pour nos soucis matériels ou du quotidien, rappelez-vous que nos morts, nos ancêtres, nos défunts, les membres de notre famille de cœur ou de sang qui sont déjà passés de l'autre côté, ils ont vécu tout ce que nous sommes en train de vivre déjà. Toutes ces petites questions du quotidien sur les finances, sur la gestion de la maison, la logistique, ils l'ont vécu, tout ça, ils savent très bien de quoi on parle, ils le savent même mieux qu'une entité qui ne s'est jamais incarnée dans un corps humain sur cette terre. Alors, est-ce que simplement vous pensez à les questionner et à leur demander de l'aide? On est en difficulté, mais on n'en fait rien, on demande rien. Donc n'oubliez pas de parler à vos morts, à vos ancêtres, à leur demander de l'aide parce qu'ils savent très bien, eux, de quoi vous parlez. Quand on s'adresse à une entité ou à un esprit qui s'est jamais incarné, c'est un petit peu plus le bazar dans le sens où il faut écrire une pétition extrêmement précise pour leur expliquer pourquoi c'est important pour nous. Là, demandez directement à quelqu'un qui a connu, qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre, et logiquement, qui a aujourd'hui un niveau de sagesse, de conscience, en tout cas plus élevé que nous, qui peut-être a un niveau de compréhension des choses plus large que nous, et sera en tout cas de très très bons conseils. Donc la situation actuelle qui demande objectivité et impartialité, c'est peut-être notre relation à la richesse. Qu'est-ce que la richesse? Est-ce que je vois toujours le verre vide plutôt que le verre plein? Et avec la balance, il y a aussi la notion de se faire justice. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous vous rendez seulement compte de ce que vous donnez, de ce que vous offrez et de ce que vous ne recevez pas en retour? Soit vous ne le recevez pas des autres, soit vous ne savez pas recevoir. Donc ça pourrait être aussi un point intéressant à travailler. Aujourd'hui, si vous regardez votre situation, est-ce que vous donnez et est-ce que vous recevez de façon équitable pour vous? Savez-vous demander de l'aide quand vous en avez besoin? Et au niveau de l'argent, pour être extrêmement terre à terre, est-ce que vous réclamez vos dettes? Est-ce que vous réclamez ce qu'on vous doit pour vous rendre justice vous-même? Nous allons passer maintenant à la faux. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit stopper? De quoi avez-vous besoin de vous séparer, de vous éloigner pour votre propre bien, pour vous protéger? On reste dans les deniers, les amis, avec cette fois la reine de deniers. D'instinct, j'ai envie de vous dire de protéger vos finances, protéger tout ce que vous créez, protéger tout ce que vous avez durement gagné. Je vais rajouter un petit charms. Nous avons le coquillage. Protégez en fait tout ce qui vous est cher et faites-le avec intelligence. Vous voyez, elle est sur un espèce d'échiquier. Donc, ça va vous demander stratégie pour couper pour couper précisément quelque chose. Le coquillage nous parle aussi d'écoute intérieure. Ça peut être aussi protéger votre intégrité physique. Les deniers, on est aussi dans la matière et ça nous parle de corps.
Protéger vos richesses, c'est aussi protéger vos ressources personnelles. Vous en avez. Vous êtes peut-être justement trop généreux. Pourquoi pas vous éloigner, vous couper de ces personnes justement qui ont profité de votre générosité et qui pensent que maintenant, et qui ont pris l'habitude plutôt, vous leur avez donné l'habitude de toujours dire oui dès qu'ils vous demandaient quelque chose. Le coquillage, c'est vraiment aussi la protection, hein, c'est le second, la faux plus le coquillage, ça renforce cette idée de repli, mais pas repli, je me retire, je me replie pour me protéger en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je vais chercher midi à 14h. Vous avez encore plein à donner, on voit avec cette rangée de pommiers derrière la reine de denier. C'est la gestionnaire du tarot, c'est elle qui sait gérer la logistique, les finances, le matériel. Vous êtes aussi peut-être cette personne qui protège tout le monde justement. Vous protégez votre famille, votre entreprise, vous couvez tout ce que vous avez réussi à créer et tout ce qui peut menacer le royaume que vous avez créé doit vraiment cesser. Un bon coup de faux pour briser les liens de tout ce qui peut menacer votre stabilité et votre sécurité. Tout ce qui vous met en insécurité. Une personne, une situation, un lieu, un environnement. Si vous ne vous y sentez pas en sécurité, c'est terminé. Et la Santa peut vous aider, justement, à éloigner toute nuisance de votre foyer. Ensuite, quel est le cycle qui se termine et le nouveau que vous pouvez laisser commencer? C'est difficile parfois de se libérer parce qu'on a peur soit du vide, soit on a peur de la séparation, même si c'est une relation de longue durée. Par exemple, vous avez habitué, comme je vous le disais, quelqu'un à toujours lui dire oui. Vous allez commencer à vous faire respecter, à faire respecter vos limites. Et maintenant, vous allez lui dire, ah bah cette fois non. Et ben vous allez peut-être passer pour la mauvaise personne. Alors qu'en fait, vous faites simplement respecter votre propre personne. On va voir sur le chiffre 13. Quel cycle se termine afin de laisser de la place pour du neuf, pour un renouveau. Et cette fois, nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée, justement, lui, il se laisse pas faire. Il n'a pas peur de paraître froid, distant. Cette fois, on passe dans le domaine des idées et du mental et de la communication. Le roi peut paraître quelqu'un de très distant. Simplement, lui aussi, vous voyez, on est passé de la reine au roi et lui, il va défendre son royaume, il va défendre son titre, il va se défendre. Je vais le poser ici et on va sortir un petit charms. Tiens, l'ordinateur, ça nous parle dans mon système de lecture de travail. Le travail, je veux dire l'environnement, votre environnement professionnel, le monde du travail. Vous me direz si ça vous parle. Est-ce que justement, vous vous laissez au travail trop marcher sur les pieds, vous acceptez tout ce qu'on vous demande, les dossiers s'accumulent, on vous dit tiens, est-ce que tu pourras me faire ça? Vous dites toujours oui. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler plus que vos collègues? Mais le roi d'épée, justement, lui, il reste droit dans ses idées. J'ai décidé que maintenant c'était terminé, je n'allais plus dire oui, que je ne me laisserai plus faire. Eh ben je vais trancher, je vais acter, et que ça vous plaise ou non, ça n'est pas mon problème. Peut-être que vous allez arrêter de ne plus rien dire. Peut-être que vous allez arrêter de ne plus donner votre avis. Justement, maintenant que vous allez enfin peut-être pouvoir exprimer ce que vous ressentez vraiment, eh ben ça va vous éloigner et vous séparer de certaines personnes. Mais ces personnes-là, est-ce que vous vouliez vraiment les garder auprès de vous? En plus, ici, on n'est vraiment pas dans le domaine de l'émotionnel. C'est-à-dire que, je vous parlais déjà ici de stratégie. Ici, on nous en remet une couche avec le roi d'épée qui, lui, va penser stratégique. Les épées, comme je vous disais, c'est le mental. Si un cycle se termine,
Oui, émotionnellement, ça peut être difficile, mais là, la Santa vous dit de plutôt faire parler le rationnel, de prendre justement ce recul avec cet aigle ici pour voir cette situation sous un autre angle. Ici, on vous a dit déjà de voir le verre plutôt plein que plutôt vide. Que de la richesse, vous en avez. Vous en avez. Qu'elle soit symbolique ou pas. Hein. Et ce roi d'épée maîtrise totalement son mental et ses pensées. La Santa vous encourage à changer votre façon de penser. Avant, je pensais comme ça. Avant, j'aurais pris cette décision avec tel et tel facteur. Aujourd'hui, c'est terminé. Je ne vais plus penser, je ne vais plus réfléchir de cette façon-là. Je vais choisir autrement. Je vais décider autrement. Je vais faire mes calculs autrement. Et peut-être que vous allez passer de suiveur à leader, dans le sens où tout d'un coup, ce switch mental va ensuite en inspirer d'autres. Vous allez donner l'exemple, malgré vous. Voyons voir maintenant du côté de la chouette. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Qu'est-ce qui reste dans l'ombre encore aujourd'hui et qui peut-être nous bloque encore inconsciemment? Encore des deniers, dis donc. On est vraiment dans le concret, dans la matière. Hop. Cette fois, on est dans le 9 de denier avec cette abondance magnifique, avec cette source. On dirait une source, comment on dit, qui ne s'arrête jamais, qui se renouvelle sans arrêt. Avec en plus, vous avez la Santa Muerte qui est là. À nouveau, hein, je trouve que ces deux-là se font vraiment la paire. Donc l'abondance est là en fait, vous voyez. Vous avez, je sais que ça paraît un peu cliché, facile, quand je vous dis que vous avez tout en vous, etc. Mais regardez quand même ce qu'on a ici comme carte. Et on est encore dans les deniers. Pour que votre situation évolue, il y a aussi un schéma de pensée peut-être à revoir, comme on l'a vu déjà avec le roi d'épée, pour que vraiment vous intégriez que vous intégriez cette magnifique ressource que vous avez en vous. Et ce renouveau possible, vous voyez, vous avez la possibilité de créer sans arrêt, de produire, ce qui est peut-être difficile pour vous à conscientiser et à voir aujourd'hui, c'est que vous êtes cette fontaine et cette richesse qui peut se déployer sur le monde. Comme je disais, vous pouvez même inspirer les autres simplement par vos décisions et vos choix. Et je ne parle pas de grandes décisions particulièrement spectaculaires. On n'en veut pas du spectaculaire. On veut juste des décisions qui soient justes pour vous. Comme je vous disais, rien que le fait de dire non pour une fois. Ou de dire, bah non, cette fois-ci, on ne fera pas comme ça en fait. Ouais, on fait comme ça depuis 30 ans. Et c'est terminé, je veux plus ça. Et vous allez rayonner par cette prise de décision, mais d'abord pour vous-même. Je vais tirer un charms pour compléter. Et bien regardez, on a le porte-monnaie, donc oui, il y a des ressources, mais encore peut-être endormi, mais l'abondance est là. Et pour être honnête, il y a aussi sûrement un certain confort, en plus avec ce 6 de denier qui est existant. Si vos besoins primaires sont comblés, c'est déjà énorme. Est-ce que vous avez un toit au-dessus de votre tête? Est-ce que vous avez des vêtements à vous mettre sur vous? Est-ce que vous avez accès à l'eau? Est-ce que vous avez du chauffage? Est-ce que vous avez de quoi manger? Si vous avez tout ça, vous êtes déjà dans un certain confort. Et si vous avez des gens autour de vous qui vous aiment pour qui vous êtes très riche. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que vous pouvez profiter de tout cela. Faites une pause, ça n'est pas égoïste, et profitez de tout ce que vous avez déjà. C'est vrai que quand on avance dans le quotidien, comme je disais dans la routine, en fait, ce qu'on a devient plus ou moins banal et on ne se rend même pas compte de la préciosité de ce qu'on a. Donc ce qui peut éventuellement bloquer notre avancée, c'est ne pas faire un pas de côté et se rendre compte effectivement de tout ce qu'on a déjà.
Et donc, on reste focalisé sur la peur du manque, la peur de manquer, la peur de rater, la peur d'être seul, la peur de tout perdre. Mais cette peur est-elle justifiée si vous savez donner, recevoir équitablement? Allons voir maintenant du côté de vos ressources personnelles. Quelles aides sont à votre portée? Ah bah tiens, on en a déjà eu une de carte d'épée là. En plus, pas des moindres, hein. Celle-ci, c'est l'As. On a l'As, le Roi, on a le début et la fin, quoi. Vous êtes bourré d'idées. C'est ça votre ressource. C'est que vous savez vous renouveler, vous savez avoir l'inspiration. J'ai presque envie de dire que vous savez ce que vous voulez, et en tout cas, vous savez déjà ce que vous voulez plus. Et c'est le plus important. Et justement, vous avez la Santa Ambrée qui vient de sortir. En fait, vous saurez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, des vieux schémas. Justement, la Santa Ambrée, c'est celle que vous pouvez prier pour briser toute addiction. Et je ne parle pas que des addictions de substances ou d'alcool, de boissons. Je parle aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, des schémas répétitifs. C'est cette façon toujours de répéter ce qui ne fonctionne pas. Mais là, j'ai l'impression que vous avez la volonté et déjà la prise de décision d'arrêter tout ça. Vous avez compris ce qui vous nuit aujourd'hui. Et même si vous n'avez pas encore acté dans la matière, on va voir ça juste après, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez l'épée dans vos mains, deux mains là pour dire stop, je coupe, j'arrête tout, je ne veux plus telle ou telle chose. Et vous avez ici la Santa Ambrée qui peut vous accompagner là-dedans ou que vous pouvez prier pour vous donner du courage, pour justement couper les liens avec tout ce qui menace votre foyer, votre bien-être, votre famille. Ayez confiance en votre créativité et en vos idées. Suivez vos idées, votre inspiration. Vous avez un mental d'acier. Dites ce que vous pensez, verbalisez vos souhaits et imposez-vous. On va voir maintenant du côté du sablier, justement, qui commence à vous presser, là. Qu'est-ce que vous refusez, là? Qu'est-ce que vous repoussez depuis tant de temps et qui n'attend plus aujourd'hui? Waouh, on a l'arcane majeur du chariot. Littéralement, est-ce que vous sentez que vous vous refusez d'avancer, de bouger, de voyager, de voir le monde plutôt, de suivre vos aspirations, justement, de vous mettre en mouvement? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de stagnation, de routine, comme je disais, dont vous voulez vraiment sortir? Vous vous ennuyez peut-être dans votre quotidien. Et là, vous souhaitez vraiment, j'ai envie de dire presque de tout balancer, envoyer en l'air et vous barrer, quoi. Alors évidemment, vous le faites avec raison, hein, avec stratégie, comme on a dit, hein. On ne balance pas tout sur un coup de tête et on ne suit pas son émotionnel là. C'est très intéressant. Rappelez-vous le roi d'épée, pas d'émotionnel. Si vous avez besoin de faire ressortir des colères, des tristesses, de la culpabilité, de l'injustice, sortez-le, que ça sorte de vous. Mais ne prenez pas de décision à partir de ces émotions-là. Exprimez vos émotions, balancez tout. Sans agressivité envers l'autre, hein, mais balancez tout sur un papier, faites du journal créatif, dansez, épuisez-vous au sport, enfin, vous voyez, expulsez tout ce qui a besoin d'être expulsé. Et ensuite, une fois que tout ça est sorti de votre corps, vous pouvez réfléchir à tête reposée et décider justement de l'après. En plus, le chariot, c'est toujours une question d'équilibre, n'est-ce pas? Ici, vous avez
une roue noire, une roue blanche. C'est normal de vous sentir tiraillé. Suivez votre volonté de partir à la conquête de vos désirs les plus profonds. La vie est éphémère. Et oui, parfois c'est difficile. Parfois on est fatigué, parfois on n'a plus le courage, on n'a plus l'envie. Mais là, vous avez quand même la Santa Muerte dans un chariot qui vient vers nous, qui vient nous chercher, nous emmener. Je rajoute un petit charms pour compléter. Le charms, la breloque de la concha. C'est le pain mexicain que l'on met le jour des morts sur les autels pour les défunts. Donc pareil, là, il nous parle de quelque chose de très terrestre, de très ancré. Il y a quelque chose qui me vient, mais alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais est-ce qu'il y en a qui souhaitent ouvrir un petit commerce d'une boulangerie, par exemple? En plus, là, on dirait je ne sais pas pour vous, mais on dirait la devanture. Ça peut être aussi la devanture, ça peut être le barnum qui, pour la petite boutique. Enfin, vous voyez? Un espèce de marchand ambulant qui vend ses pâtisseries, sa nourriture. Est-ce que c'est ça votre rêve que vous repoussez depuis très longtemps? Avec stratégie, vous pouvez le réaliser, il n'y a pas de raison. Oui, c'est très difficile aujourd'hui d'ouvrir son propre commerce, d'être auto-entrepreneur, d'avoir un métier en libéral. On est toujours tiraillé. Oui, ce ne sera pas toujours évident, mais c'est possible. Si c'est votre rêve de créer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous appartient surtout, motivé en mouvement par vos propres désirs, la Santa est là pour vous accompagner. Et là, elle vous encourage clairement à y aller, quoi. Ce qui doit être incarné dans la matière n'attend pas. La concha aussi nous parle de tradition au sens plus large, parce que là, on est dans la tradition mexicaine, mais si vous souhaitez créer quelque chose en lien avec une tradition quelconque, peu importe celle qu'elle est, un patrimoine aussi quelconque, ça aussi, vous pouvez y aller. Ça a l'air d'être une très bonne idée. Honorer la mémoire aussi, puisque là, on parlait des ancêtres et des fêtes des morts. Si aussi vous avez envie de faire quelque chose autour de ce sujet-là, n'hésitez pas, n'attendez pas. Vous avez en plus sur la carte aussi une image d'un hôtel, ici sur son chariot. Est-ce que vous rêvez depuis longtemps de faire un hôtel aux ancêtres chez vous? Faites-le, n'attendez pas. Je vous donne un exemple comme ceci. Dites-moi dans les commentaires ce que vous inspire justement ce chariot et ce pain mexicain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié à un de vos rêves secrets? Vous n'êtes pas obligé de me le dire, de nous le détailler, mais simplement, est-ce que ça peut résonner, cette image peut résonner avec ce pain mexicain, avec quelque chose que vous rêvez de réaliser depuis très longtemps, mais que vous vous refusez pour X raisons. On n'est absolument pas là pour dire, oh là là, dis donc, tu aurais pu faire ça depuis longtemps. Non, non, ou juger, c'est pas ça, mais c'est juste, est-ce que ceci vous inspire? Comme je vous l'ai dit, ne paniquez pas et ne prenez pas de décision sur le coup de l'émotion. Mais là, la Santa Muerte vous dit, faut y aller. Là, t'as envie de faire quelque chose, vas-y. Prépare le projet au moins. Pas se lancer, évidemment, sans se préparer, mais organise-toi. Vas-y. Accorde-y du temps. Pareil, si tu veux déménager, parce que ça parle aussi de mouvement, si tu veux déménager, ce projet, cette idée qui traîne depuis longtemps, là, tu t'en occupes là, maintenant, tout de suite. Allons voir maintenant justement quelle action concrète on peut faire dans la matière par rapport à tout ce qu'on a vu. Défendre le sien, défendre sa famille, défendre un projet qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite déjà pour au moins un tout petit pas? On a déjà quand même pas mal de clés, mais on va voir ce qui va sortir sur le globe terrestre. Encore des épées, décidément, les amis, tout est dans le mental, tout est dans vos pensées, vos idées, dans la façon de réfléchir et dans votre façon aussi de communiquer. Et le 10 d'épée, en plus, c'est pas tendre, c'est vraiment la petite sœur de la mort, cette carte.
On est au bout et pas loin du burn-out là. Il y a peut-être des idées auxquelles il faut renoncer justement, pour laisser la place à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de penser. Je vais tirer un chance pour avoir un peu plus de précision. Et oui, et oui. Vous voyez, on a le petit ventilateur qui demande vraiment d'aérer notre esprit. Comment on fait ça? Très, très concrètement. Comment on fait? On arrête tout. Vous arrêtez tout. Ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous met en panique, vous arrêtez le train-train quotidien. Vous arrêtez tout ce qui est fait de façon machinale, sans réfléchir. J'ai des anciennes collègues qui ont famille recomposée ou beaucoup d'enfants, plus un boulot de fonctionnaire, c'est 8h, 17h, tous les jours. Faut gérer le boulot, il y a les responsabilités. Faut gérer la famille, il y a des responsabilités. Les enfants, il y a des responsabilités. Les vacances, c'est pas des vacances, c'est de l'organisation, c'est de la logistique, c'est réfléchir au budget, c'est réfléchir à ce qu'on va faire, avec qui, comment. Allez prendre l'air. Allez prendre l'air pour couper le mental. Toute activité qui peut vous permettre de couper le mental, c'est le moment. Vous êtes arrivé au bout d'une façon de fonctionner et maintenant il y a besoin de balayer tout ça et de trouver qu'est-ce qui vous ressource l'esprit. Et aussi accepter que certaines choses ne fonctionnent plus. On revient dans cette idée de schéma répétitif et là la Santa Ambrée peut vous aider. Vous vous rendez compte que vous fonctionnez de telle façon depuis tant d'années et aujourd'hui ça ne vous correspond plus. Mais pareil, pour recevoir de vous-même ces indications, vous devez tout arrêter, tout stopper. Ça fait 5 heures que vous êtes à votre bureau en train de réfléchir ou de travailler à telle question. Levez-vous et sortez vous promener. Ça peut être aussi simple que ça et si possible, prenez de la hauteur. Même si c'est dans une ville, pour voir par exemple votre foyer de loin, votre maison de très haut. Allez dans un parc, un café, une bibliothèque, un lieu public animé où vous n'êtes encore jamais allé ou où vous allez très rarement. Vous voyez, changez votre environnement quotidien. Allez dans un lieu où vous n'êtes jamais allé. Mais ça peut être celui à côté de chez vous. Au lieu d'aller chez tel commerçant, allez chez l'autre pour essayer des choses nouvelles. Ça stimule énormément le cerveau. Rencontrer des nouvelles personnes, échanger avec des nouvelles personnes. Ça peut vraiment vous aérer les idées et le cerveau et vous reposer l'esprit. Vous pouvez vous reposer l'esprit aussi en faisant du jardinage. En plus, vous êtes dehors en même temps. Je sais pas moi, faites du cheval, faites quelque chose auprès des animaux. Les animaux ont la puissance de nous apaiser l'esprit et le cœur. Tout ce nuage, ce brouillard qui peut éventuellement être aujourd'hui dans votre esprit est à aérer, comme vous ouvrez les fenêtres, aérer chez vous aussi en fait. Ouvrez grand les fenêtres, laissez rentrer l'air de l'extérieur. En tout cas, vous voyez avec ce 10 d'épée que vous êtes déjà à la fin d'un cycle. Vous arrivez au bout d'un certain système de fonctionnement. On est forcément épuisé et fatigué, et ça rejoint l'idée justement que maintenant vous allez, le nouveau cycle ici, maintenant vous allez maîtriser davantage votre mental, vos idées, vos prises de décision, votre stratégie, vos pouvoirs d'agir. Et voyons enfin, parce que tout ceci est bien fatigant comme prévu finalement, on va voir sur ce dernier emplacement comment maintenant vous procurer du réconfort. Et après justement ce 10 d'épée, on a besoin de réconfort. Comment se faire du bien là tout de suite, maintenant? Se récompenser, se dire merci d'être arrivé jusque-là, déjà. Eh ben, on reste bien agité dans le mouvement là. Mais regardez, ce cavalier d'épée, alors lui, pour être insolent, lui c'est l'insolence incarnée. J'ai décidé et vraiment j'en ai rien à faire des autres et du reste. Et en plus, il fonce. Je vous parlais de faire du cheval.
tout à l'heure, alors ça aussi, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Allez vous défouler à courir à cheval, par exemple. La nature, évidemment, aller à l'extérieur. On parlait d'aération, ici, il y a énormément de vent. Si la météo est justement ventée, allez vous promener et visualisez le vent qui, justement, vous nettoie, vous purifie de toutes ces pensées dans vos têtes. Vous pouvez visualiser l'air qui passe à travers votre crâne, votre cerveau. En ce moment, le printemps est là, où il y a des très beaux parfums dans la nature, donc ça aussi, ça peut vous enivrer, vous faire du bien. Allez courir aussi. Courir, ça peut justement vous permettre d'expulser le surplus d'émotions. Et puis évidemment, on sait aujourd'hui que le sport permet d'éliminer beaucoup de toxines. Souvenez-vous aussi que le corps emmagasine beaucoup de mémoire. Essayez les massages aussi, ça peut être pas mal ça, les massages pour débloquer des mémoires, des schémas bloquants aussi. On parlait ici de nouvelles idées à suivre. Je vais voir aussi avec les charms si on a une petite indication supplémentaire. Avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? La seringue. La seringue, justement, elle nous parle de soins. Alors, je ne traite absolument pas de la santé ici, hein, bien sûr. Je vous parle de bien-être pour tout ce qui est soins médicaux. Vous allez voir votre médecin. Le cavalier d'épée, il ne se pose pas de questions, justement. Donc, si il y a quelque chose dont vous avez envie pour vous faire du bien, que ce soit du yoga, que ce soit un stage d'un week-end, voilà, justement pour aller prendre l'air, sortir de chez vous et aller voir ailleurs, vous ne réfléchissez pas, vous y allez. Cette guidance est terminée. C'était un premier test. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous trouvez que ça a du sens ou pas. Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Puisque comme ça, moi ensuite, je peux réajuster. Je peux aussi continuer ou pas de proposer cette guidance. À vous de me dire. Je vous partage aussi mon brouillon parce que sans faire exprès, selon les emplacements, vous voyez, j'ai trouvé que ça faisait une forme géométrique intéressante. J'ai souhaité que les questions aient quand même une certaine suite logique et j'ai commencé à dessiner un petit sigil avec le sens des questions dans lesquelles j'ai fait ce tirage. Le dernier en bas, je ne l'ai pas pris en compte ici parce que c'est une de mes inventions, hein, comme je vous l'ai dit. Ça concerne le bien-être, alors que tous les autres sont des symboles et des attributs de la Santa Muerte. J'ai commencé à faire... je me suis dit, tiens, ça ressemble à un sigil. J'ai commencé à faire des trucs. Bon, est-ce que je vais le garder? Est-ce que ça va me servir pour autre chose? Je ne sais pas. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Tout ça est en cours de création. Tout ça est en cours d'évolution. Moi, ce qui m'a parlé là-dedans, c'est ce côté très cérébral qui, chez moi, parfois prend un peu trop de place, justement. J'ai du mal à me rassurer moi-même en me disant « Ne t'inquiète pas, j'ai les ressources, j'ai la richesse dont j'ai besoin, j'ai les soutiens, j'ai ma famille et j'ai des amis qui me soutiennent. Mon amoureux me soutient aussi. Oui, Kimé et certaines personnes déjà passées de l'autre côté me manquent beaucoup, mais je sais qu'elles peuvent m'aider et je sais que je ne leur parle pas assez souvent. Ce que j'ai en ce moment à materner, ben, c'est mon projet professionnel, hein, évidemment. Les épées, c'est, contrairement à beaucoup d'autres gens, c'est la suite des tarots, la suite du tarot qui me parle le plus, que j'aime le plus. Mais en même temps, aujourd'hui, je sais que je dois m'assouplir au niveau du cerveau, laisser plus de choses entrer et circuler, hein, comme ici. Le chariot m'inspire beaucoup. Le cavalier d'épée, je l'adore, c'est un de mes préférés parce que je l'admire. J'aurais aimé être comme lui, c'est-à-dire pas réfléchir et foncer, même si je le fais un peu, mais je veux dire, vous voyez, dire aux gens des fois vraiment ce que j'aimerais pouvoir leur dire, je me retiens encore pas mal. Mais là, bon, je le sors de son contexte parce que là, il est surtout pour le bien-être. Après, est-ce que pour mon bien-être, j'aurais besoin de balancer aux gens ce que j'ai à leur dire? Je pense pas parce que dans certaines situations, le dialogue n'est plus possible. Par contre,
comment est-ce que le cavalier d'épée pourrait m'aider? Eh ben, si vous avez comme moi de la rancœur envers certaines personnes, s'il y a des choses que vous gardez en vous depuis très longtemps, mais vous savez que le dialogue n'est pas possible, écrivez une lettre de colère. C'est ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai déjà fait pour un membre de ma famille et là, je vais le faire pour un autre membre de ma famille, tout simplement. Mais c'est vrai que je repousse la chose. Pourquoi je repousse la chose? Parce que j'ai peur de trahir une mémoire, j'ai peur de trahir un lien familial. Vous voyez, je me sens pas légitime de faire cette lettre de colère alors que pour mon bien, je dois la faire. Je ne peux plus vivre avec cette colère en moi, donc elle doit sortir. Et comment peut-elle sortir de façon pacifiste? Écrire une lettre de colère. Et ensuite, on la brûle. Et le refaire autant de fois que nécessaire. Voilà comment on peut maîtriser son mental autrement, apprendre à le maîtriser autrement. Ici, ça me parlait pas trop le milieu du travail, à part que je suis en train de rencontrer de nouvelles personnes et ça c'est super cool. Que peut-être j'en perds aussi, je perds peu à peu les liens avec mon ancien travail, les anciens collègues du boulot. Mais il faut bien laisser de la place pour le renouveau et ça se fait naturellement. Et puis je constate qu'il y a quand même pas mal de richesses. On n'a pas eu de coupe, vous voyez, pas de coupe et pas de bâton non plus dans ce tirage. Donc c'est aussi très intéressant de le noter. Pas de coupe, donc pas d'émotionnel. On n'est pas du tout dans l'émotionnel et les épées nous l'ont bien rappelé. Pas de bâton non plus, donc on n'est pas dans les désirs, on n'est pas dans la motivation. On avait besoin ici de savoir plutôt qu'est-ce qu'on avait en notre possession et qu'est-ce que notre mental est capable de réaliser dans la matière aussi pour nous permettre d'avancer. On a quand même cette magnifique arcane majeure, je vous la remontre à nouveau, avec ce chariot et cette Santa Muerte blanche qui nous accompagne, qui s'est manifestée. Pour peu qu'on lui donne l'accès, elle aussi peut venir à nous pour nous épauler, pour nous accompagner, pour nous soulager, pour nous réconforter. Je termine enfin cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires tout ce que ça vous a inspiré ou aussi ce que vous n'avez pas aimé afin que je puisse corriger, réajuster. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.